De 1940 à 1944, les cheminots ont été un rouage essentiel de la résistance intérieure. Des premiers sabotages aux attentats individuels contre des soldats allemands, ils se sont battus pour chasser l'occupant. Mais leur engagement ne s'est pas limité à la lutte armée. Dans les ateliers, ils ont pratiqué le sabotage insaisissable. Le sabotage insaisissable est une forme véritablement d'engagement résistant. Ils ont été les pionniers de la presse clandestine. Ils ont collecté des renseignements sur l'ennemi, ses troupes et ses installations, au péril de leur vie. Il y a de nombreux cheminots qui relèvent tous les convois allemands qui passent pour ensuite favoriser une action de sabotage ou un mitraillage sur ces convois. « 15 août 1944, 2 mois après le débarquement de Normandie, plusieurs centaines de milliers de soldats américains, anglais, canadiens et surtout français débarquent dans le sud de la France. Pour la première fois depuis la défaite de 1940, une armée française va se battre sur le sol national. « 6 juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. Mètre après mètre, ils vont reconquérir le territoire. Après 80 jours de combat, ils libèrent Paris. Lorsqu'à la fin du mois de février 1945, la bataille s'achève dans l'est de la France, l'histoire l'occulte en général. Mais 90 000 soldats allemands résistent toujours. Ils étaient suicidaires, là. L'état-major allemand, il savait bien qu'il ne pouvait pas tenir. Ces 90 000 soldats obéissent à un ordre direct du Führer, qui a élevé les secteurs défensifs de Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan au rang de Festungen, des forteresses qui doivent demeurer imprenables. Sous-officiers et soldats, en un pareil moment, nous voulons d'abord battre le boss, l'ennemi maudit. Cette fois, nous avons des armes, et nous nous en servirons. Août 1944. La 2e division blindée du général Leclerc avance à marche forcée. À peine 3 semaines après avoir débarqué sur les plages de Normandie, elle est au cœur de la capitale. Les combats sont meurtriers. Mais en quelques jours, les soldats de Leclerc se rendent maîtres de la situation. Les Allemands signent leur reddition. Paris est libéré. La présence de la DB provoque dans la population un élan de patriotisme sans précédent.